Et nous avons introduit une série dimanche passé et nous avons continué jeudi. Samuel, une vie d'espérance remarquable. Une vie d'espoir, d'espérance remarquable. Tournez avec moi dans Psaume 42. Alors, Psaume 43, mais c'est presque le même verset. Psaume 42, verset 6 dernière fois, mais Psaume 43, verset 5, n'a pas qu'on y a. Nous campons ensemble pour nous verser ça. Et au sort camper tout à l'heure, ou après camper, Psaume 43, verset 5. On va que c'est presque, c'est exactement même bagaille là, même seulement changer Psaume là, Psaume 42, 43, parce que vous deux mettez ensemble, là, étudier Psaume. Psaume 43, verset 5. En nous lisant ensemble avec moi, il dit: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Merci beaucoup, ou Kapchuta. Samislan a parlé avec Tetli, il a dit pour qui ça, ou vraiment abattu comme ça. Reprenons au cap louer le Seigneur. Une vie d'espérance ou d'espoir remarquable. Et verset me demande nous pour nous capables méditer sur les mêmes, mémoriser dimanche passé dans Psaume 62 verset 6 là, parce qu'on connaît comme demande de mémoriser il y a un verset simple que le dans Psaume 62 verset 6, il dit que oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Historiens racontent nous que le monde, depuis toujours, est caractérisé par le désespoir. Philosophie et philosophie pas offrir aucun espoir. La science, malgré progrès, malgré découverte, est dépassée par un paquet de défis qui devant yo. Les religions pas aucun pouvoir pour qu'abailler le vrai espoir devant les problèmes de la vie et la venue certaine de la mort. Vous voyez que seulement Jésus-Christ, le vrai christianisme, capable d'aider et capable l'espoir. Ce monde de désespoir, il gagne pour cause secondaire les problèmes politiques, les problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes financiers, problèmes de santé. Parce que généralement, pour les inconvertis, l'espoir se limite aux choses de ce monde. C'est-à-dire que l'aime pas sans besoin dans le monde, l'espoir que gagne les partis. Cependant, la cause principale du désespoir dans le monde, c'est l'absence de Christ dans la vie des gens. Parce que Christ absent dans la vie mondiale, il est normal pour qu'on connaisse le vrai désespoir. Croyant, et toutefois, il est capable d'agir, il est capable de gagner et garder l'espoir, même dans le moment qui est plus difficile qu'il gagne. Et problème croyant yo pas doit en aucun cas priver yo d'espérance. C'est-à-dire que les croyants yo cap parler avec espérance des situations de crise qui ont cap gagner dans le monde, dans le pays yo, même dans la vie yo. L'apôtre Paul dit aux croyants de Thessalonique, il dit comme ça que pas pleurer, pas affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13b. Mais le fait que désespoir et qu'avènement paraît dans la vie ou à cause de toutes sortes de problèmes, même les croyants matures capables de sentir dans l'espoir, même les croyants matures qui font face à désespoir. Mon qui fait face à des problèmes graves tant qu'au divorce, tant que la mort de yon et cher, tant que la perte d'un emploi, monde ça a besoin d'espérance, besoin d'espoir. Monde qui fait face à même problème là, ou bien qui est malade pendant longtemps,
ils ont même problème là, bien malade pendant longtemps, ils ont besoin d'espérance. Les jeunes qui graduent dans l'université et qui cherchent un emploi, ils n'ont pas gagner, ils ont dit qu'ils n'ont pas un avenir. Ces jeunes-là ont besoin d'espérance. Mon qui a essayé de résoudre le problème plusieurs fois, et ont échoué, ils ont essayé encore, ils ont échoué. Ces gens-là, ils ont besoin d'espérance. Mon qui a espoir, ils disparaître devant Dieu plusieurs fois. Mon ça a besoin d'espérance. C'est-à-dire que nous, les croyants, nous devons voler au-delà de ce monde pour être capables de garder l'espérance que nous gagnons en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devons regarder la vie avec grande espérance. C'est-à-dire que nous voulons parler d'une vie d'espérance remarquable. Ou qu'à remarquer, ou qu'à pouvoir vivre ça. Et nous allons essayer de répondre à 3 questions. 1. Ça, espérance croyant. 2. Qui source espérance croyant. Et puis 3. Qui signe remarquable ou capable de gagner pour capable penser, pour connaître qu'on gagne espérance. Quels sont les signes remarquables de l'espérance du croyant? D'abord, la signification de l'espérance du croyant. Au capitule 2, pour que nous introduit Syrie sans pas de temps et définir espérance croyant, nous avons pour message ça. Là, nous dit que nous sommes capables de garder l'espérance, l'espoir dans un monde de désespoir. Sans espérance croyant. Là, il y a 2 bagages intéressants. Numéro 1, sans espérance croyant paillé. Numéro 2, sans espérance croyant. D'abord, ce que l'espérance du croyant n'est pas. Très souvent, dans le monde a parlé, il dit que moi j'ai espérance. Mais ça y a parlé, ça y a dit, il n'est pas correct. Dans le Nouveau Testament, où est le verbe espérer, il y a une importance ou bien il y a une signification que soit dans le dictionnaire, les ou parle de espérer. L'espérance du croyant, c'est pour illusion que lié. Il va gagner qu'en l'air, il va gagner qui en l'air ou seulement côté moins. L'espérance du croyant, c'est pas une illusion, ok? C'est pas un bagage qui pas réel, c'est pas une fausse croyance. L'espérance du croyant, il n'est pas constitué de simples vœux pieux ou bien des probabilités. Côté mon nom dit ça que bon Dieu en bonne année, que année à prospère pour vous-même, que année scolaire capable de succès. C'est pas espérance croyant ça. Espérance croyant et pas des choses qui sont certitude. L'espérance croyant, c'est pas un simple sourire que les choses voient le plus bon. Et pas ça, espérance croyant. Quand on dit que malade la ka guéri. Moi espère malade la guéri. Moi espère que la pluie tombe. Moi espère que étudiant réussit. Et pas ça, espérance croyant. De simples souhaits que les choses voient le plus bon. L'espérance croyant, c'est pas un simple optimisme. Côté que quelque chose de bon pour arriver. Côté que moi crois que ma bon dans l'examen. Moi crois que moi optimiste. Il y a la pluie assurée quand même. Moi optimisme et n'a privé quand même. Et puis pas aucune base biblique, pas aucune promesse bon Dieu que ça sortir là-dedans. Son simple optimisme ou seulement penser positivement. Le fait que c'est simple en souhait, le fait que c'est simple en vœu, le fait que c'est simple en probabilité, il n'y a qu'à pas arriver, gens au penser, gens espérer, moun qui gagne, yo a tendance, yo capable déçu, yo capable expérimenter chagrin, tristesse. Parce que ça dit, pas rien qui dit que il va arriver tout bon. Et pas ça, espérance croyant. Et Salomon pourra le faire une déclaration dans Proverbe 10, verset 28. Si vous trouvez, je ne vais pas être non. Dans Proverbe 10, verset 28, verset avant, et verset partie avant, c'est pour les croyants. L'attente des justes n'est que joie. C'est-à-dire que les croyants attendent bon Dieu. L'espérance du croyant, c'est la joie. Mais vous marquez la deuxième partie. Mais l'espérance des méchants périra.
l'espérance des inconvertis, ils sans valeur. En d'autres mots, ça nous sommes dit là tout à l'heure, c'est ça exactement, monde qui va convertir, il compte sur lui-même. C'est une illusion, c'est vœu pieux, c'est de souhait, c'est simple optimisme. Et puis tout ça nous sommes dit là, c'est pas espérance croyante du tout. Et pas ça a parlé. L'espérance du croyant, l'espérance des non-croyants, il y a 20. Et l'espoir des non-croyants, c'est un espoir vain, un espoir incertain. Contrairement à non-croyants, l'espérance du croyant, son bagage qui est sûr et certaine. Notez le deuxième bagage là, ce qu'est l'espérance du croyant. Là, c'est ça que je veux comprendre. Donc, tout qui a à l'accès à la caille, on va faire 4 déclarations. Sans espérance croyant, et je veux comprendre ça. Pour que raison me dit que vous avez gagné l'espoir, l'espérance dans un monde de l'espoir. Pour que son monde ou qu'à voler au-delà de ce monde de l'espoir. Je vais faire 4 déclarations. Numéro 1, l'espérance du croyant est le résultat du vrai salut. L'espérance du croyant, c'est le résultat du vrai salut que est. C'est-à-dire que seulement les sauvés gagnent la vraie espérance. Parce que l'espérance n'a pas l'air, c'est les gens sauvés qui gagnent. Et l'espérance du croyant, l'y attaché, l'y lié même au salut. Et ou parle même plusieurs fois, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la justice. Eh bien, c'est parce que mon gens qui sauvé, obligatoirement, bon Dieu baille une espérance qui sûre et qui certaine. Et dans 1 Pierre chapitre 1er, l'apôtre Pierre dit dans verset 3, dans 1 Pierre verset 3, il dit que béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Remarquez, la régénération libère comme résultat l'espérance vivante. C'est-à-dire que seulement ceux qui sont régénérés, qui sont sauvés, qui sont justifiés, qui sont sanctifiés, seulement eux-mêmes, ils ont la vraie espérance. Ou qu'après, immédiatement avec ça me dit là, ils mettaient un pile monde à côté, monde qui dit que moi j'ai espoir. Ou qu'a gagné une illusion, ou qu'a gagné prononcer des vœux, ou qu'a gagné optimisme, mais ou pas qu'a gagné la vraie espérance. L'espérance du croyant, les sûrs, les certaines, et les convertis, la Bible est des gens sans espérance. Dans Éphésiens 2, verset 12. Deuxième déclaration, étant un facteur du salut, comme son facteur salut, espérance, l'espérance est une attente confiante et favorable. C'est-à-dire que c'est une attente confiante et favorable. C'est-à-dire sans m'attendre, moi sûr qu'il va venir et ça qui va venir, même si ça apparaît comme mal, il pourra le transformer en bien, c'est favorable. Et ça fait que le croyant, il a un moment très difficile, où il a chanté pour que ça m'attend, c'est bien pour aller. Même si il paraît mal, papa m'a changé en bien. Et ça fait que croyant, il a senti d'espérer, croyant, pas jamais d'espérer, parce qu'il attend avec confiance. Et cette attente, il a à voir avec des choses invisibles et des choses futures. Dans Romains chapitre 8, verset 24-25, je ne vais pas être depuis texte en l'air, cherchez-les, parce que je ne vais pas même prendre le temps pour me capable pour trouver le texte. Et cette attente confiante et favorable, il y a à voir surtout avec les choses invisibles et les choses futures. Dans Romains 8, verset 24-25, quand Paul a parlé de salut, qui ont espérance, mais tellement sûr que Mkaweli, et après ça, il pourra dire au fond de déclaration, il dit que, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ou pas que ça? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est-à-dire que, et même si nous ne même qu'attendre avec confiance, n'attendre avec persévérance, n'attendre avec patience, n'attendre avec endurance. C'est ça l'espérance. Et troisième déclaration,
L'espérance du croyant est une anticipation joyeuse. Anticipation joyeuse du bien qui est basée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que moi anticiper bien que je vais recevoir avec joie. Et cette anticipation est basée non sur moi-même, non sur illusion, non sur simple en déclaration, mais basée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que moi je suis sûr que ça m'attend, il y a venu parce que c'est la Bible qui est basée. Dans gros chapitre sur le salut, dans Romains chapitre 8, Paul a parlé de la sécurité éternelle du croyant. Dans verset 28, là, remarquez ça, l'apôtre Paul dit, qui est clair, nous savons du reste que toute chose concourt au bien, sous les biens, au bien, de qui monde? De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que, et pas en bagaille, non? Nous savons que toutes choses, les bonnes et les mauvaises, que toutes choses, les présentes et les futures, que toutes choses, ça me connaît, ça me pas connaît, me connaît que bon Dieu lui-même qui a un contrôle de toute bagaille, il peut faire que toutes choses, il débouche sur le bien de moi-même, de vous-même, nous toutes qui aiment Jésus-Christ. Nous tous qui croient dans Christ. C'est un bagage qui est sûr que lié. Et Paul dit que nous savons, et pas nous espérons, non. Nous savons, et pas nous croyons, non. Nous savons que toute chose a débouché sur le bien. Et c'est ça qui fait que, moi avec vous, nous avons un moment très difficile. Nous pas pleurer, nous pas faire bruit, parce que même ça qui paraît mauvais, on doit changer en bien. Et ça fait que Joseph a fait belle déclaration ça. Donc on est très très bien dans Genèse chapitre 50 verset 20. Joseph bien sûr son homme qui dit qu'en pile espérance dans bon Dieu parce que c'est croyant que le Dieu il est mché à la fin la ville à la fin toute histoire li mon chef d'éducation ça dans Genèse 50 verset 20. Vous voyez ça dit là c'est que vous aviez médité de me faire du mal à la vérité. C'est vrai, du mal. Venu comme esclave, et il travaille comme esclave, et plus tard, il a accusé lui comme immoral, il a emprisonné lui comme un homme qui est immoral. Mais ça dit, Dieu l'a changé en ça, en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est-à-dire que c'est vrai où tu planifié mal et exactement ça te faire c'est mal que j'ai mais le fait que moi c'est croyant mais anticiper le bien avec joie pour changer le mal en bien. C'est l'espérance du croyant qui fait que ou qu'à n'importe situation ou pas besoin d'espérer bon Dieu qui a capacité pour changer difficulté en opportunité, tristesse en joie, malheur en bonheur ou de côté croire dans bon Dieu. Notre quatrième déclaration, l'espérance du croyant, résultat du vrai salut. L'espérance du croyant, c'est une attente confiante et favorable. L'espérance du croyant, son anticipation joyeuse du bien. L'espérance du croyant, numéro 4, est une confiance, tu vois ça, est une confiance ferme, basée sur la providence de Dieu et l'accomplissement de ses promesses et de ses plans. Ah ben, est-ce qu'on est là? Je ne vais pas dire un simple souhait, je ne vais pas dire un simple optimisme, je ne vais pas dire un simple vœu. Si l'espérance du croyant, son confiance est ferme, qui est basée sur la providence de Dieu, pro, avant, vidéré, après. C'est-à-dire que bon Dieu, ouais, avant, vidéré, voir, pro, avant même ça arriver, bon Dieu, ouais, là, providence. Ah ben, si espérance moi est basée sur la providence de Dieu avant même ça m'arriver là-dedans il arrive moi bon Dieu planifié là pour que l'arrivée il change l'ambiance moi-même parce que c'est la providence de Dieu et avant devant et vidéré dans la terre il est-ce que ça n'a dans la qu'on y a avant même qu'il était là-dedans bon Dieu était well. C'est ça, l'espérance croyant. Et deuxième chose que dit là, l'espérance croyant, son confiance ferme, non seulement
dans la providence bon Dieu, mais dans la promesse bon Dieu. Oh, bon Dieu n'a servi, promesse c'est oui et amen. Tout ça, bon Dieu promet, il fait là, pas gagner une promesse qu'il n'a pas fait. Et toi, espérance croyant, son confiance ferme dans plan bon Dieu, dans plan bon Dieu. Vous avez dit plan bon Dieu, les outils plan bon Dieu, pas gain personne, pas gain absolument rien qui est capable d'annuler plan bon Dieu. Plan bon Dieu a privé jeudi et il y a trois magaïs là dans samedi là. Espérance croyant est basé sur providence de Dieu. Dans Éphésiens 1er, remarquez dans verset 11, lisez avec moi. Dans Éphésiens 1er, verset 11, lisez ensemble avec moi. Éphésiens 1er, verset 11. Je voulais nous lire le texte ça, bon, je ne pas non. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Absolument rien pas arriver sans la volonté du Seigneur, sans la permission du Seigneur. Espérance croyant, li basé, li ferme sur promesse bon Dieu. Li avait pendant 1 roi 8, dans verset 56, dans grande prière côté Salomon t'a dédié temple. Remarquez ça, Salomon pour dire dans 1 roi 8, verset 56. Et parce qu'à la fin prière là que il est là, il dit béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon tout temps, remarquez ça, selon tout temps ses promesses, libre de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Ah, moi qu'à espérer et moi sûr que tout ça bon Dieu pour être comme croyant, pas absolument rien dans au même qui va pas accomplir. Espérance croyant et camper encore sur les plans de Dieu. Vivre avec pendant Ésaïe 46. Sur les plans de Dieu, Ésaïe 46. Et c'est ça, sous seulement comprendre ça. Vous comprenez que ou qu'à toujours joyeux, ou qu'à toujours content, quelle que soit la situation, parce qu'on connaît que ou espérer en Dieu. Dans Ésaïe 46, lis avec moi. 29 là, ça dit là, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Je suis Dieu, non, car je suis Dieu. Allez là, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Allez là, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ah, elle dit que n'importe quoi qui a privé là, hein? Absolument bon Dieu connaît, il n'emploie bon Dieu, absolument, m'a dit la vérité, m'a prêché la vérité. Il dit que, allez là, il dit que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ou même qui pensent que ça dépend de qui pays qu'on là-dedans et qui monde qui chef, qui monde qui a fait cela, ou pensez que monde ça yo capable d'empêcher et réjouir voler espérance? Absolument pas. Parce que toute situation yo a un bon Dieu. Mais toute promesse bon Dieu ferme. C'est ça l'espérance, oui. M'attend l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Côté bon Dieu que moi pas jamais laquer pas jamais abandonner m'a protéger m'a prendre soin lis dans le Nouveau Testament, une liste de promesses absolument personne ne peut empêcher mon Dieu d'accomplir ça. Et ça fait que croyant est capable de se sentir désespéré, mais jamais croyant pas doit désespérer, car espérance croyant est enraciné dans les promesses de Dieu, est enraciné dans la providence de Dieu, est enraciné dans les plans de Dieu. Les croyants, ils peuvent trouver dans des moments de grandes difficultés, de grands problèmes, mais ils peuvent toujours attendre avec joie l'accomplissement des promesses de Dieu en leur faveur.
Il n'y a pas de désespoir pour Dieu. Pour qui ça? Car à Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a pas de désespoir pour les croyants. Pourquoi? Tout est possible à celui qui croit. Le croyant, capable de réjouir, même dans mettant grande tribulation, grande difficulté, pour que son espérance y aller au-delà de ce monde. Mais une question de poser là, si je ne pas de vivre comme des gens sans espoir, je ne pas de parler comme des gens sans espoir, je ne pas de comporter comme des gens sans espoir, mais qui source espérance moi? Deuxième bagage là, la source de l'espérance du croyant. L'espérance du croyant, il a comme source le Dieu trinitaire. C'est-à-dire que c'est les trois personnes de la Sainte Trinité, c'est eux qui disent que ma bonne espérance, ma bonne espoir, et espoir ou espérance, ils ont une base solide. Remarquez Dieu le Père, numéro 1, Dieu le Père. Dans Romains 15, 8, de vous texte à l'air, cherchez. Romains 15, 8, remarquez ça, et bon Dieu, c'est Paul pour écrire. Et peut-être verset ça, je vais prendre de façon unique pour me prêcher là-dedans. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il pas seulement bon espérance, non, il bon espérance en abondance. Wow. Et puis, moi parler comme un qui sans espérance, m'a vivre comme un qui sans espérance, m'a comporter comme un qui sans espérance. Pendant ce temps, l'espérance que bon Dieu donne, il va mener en abondance. Tous les enfants de Dieu qui ont gagné la vraie espérance, qui permettent de continuer croire dans bon Dieu, croire dans et garder la foi, quelle que soit la circonstance de la vie. 2. Dieu le Fils. L'espérance du croyant est fondée sur la personne de Jésus-Christ. Dans Colossiens 1er, dans deuxième partie, dans Colossiens 1er, dans troisième partie, dans Colossiens 1er, et au moment que ça, il dit dans troisième partie, dans Colossiens 1er, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que Jésus-Christ, dans la vie, ou l'espérance de la glorification. À deux mots, ou sauvé, ou justifié, et bon Dieu sanctifié, et un jour, bon Dieu pourrait glorifier, même là, il peut arriver, ou sûr qu'il a privé quand même. Et l'apôtre Paul, il a écrit à Timothée, il fait déclaration ça, dans 1 Timothée 1er, verset 1er, dans 1 Timothée 1er, verset 1er, remarquez ça, Paul dit, pour montrer que Jésus-Christ, c'est fondement espérance, non, c'est source espérance, non. Il dit que dans 1 Timothée 1er, verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Est-ce qu'on est pour raison que les inconvertis pas qu'à gagner espérance, parce que faut que Dieu le Père comme papa, faut que Dieu le Fils comme sauveur, comme Seigneur. Et troisièmement, bagaille que la Bible dit non, l'espérance du croyant est fondée sur la personne du Saint-Esprit. Dans même Romains 15, verset 13 ans, remarquez ça dit à la fin que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit en nous qui abonde nous avec espérance, bon Dieu, by nous. Le Saint-Esprit en nous-mêmes. Regarde 5, verset 5. Regarde 5, verset 5. Remarquez ça. Et Paul dit dans 5, verset 5. Pour nous, et de la foi que nous attendons par l'Esprit. Remarquez ça. Par l'Esprit, l'espérance de la justice. Et c'est ça qui est intéressant là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, ils mettent ensemble, les trois personnes de la Sainte Trinité, ce Dieu qui existe en trois personnes. Ils dit qu'il y a pas abondé croyants d'espérance.
Qui fait que croyant, hein, quelle que soit la situation qu'il a trouvée là-dedans, il a espérance. Et ça, bon Dieu fait. Il pas descendre nos rêves, il a espérance. Et pas nos rêves, il a les. Et pas yon bagay, il vient dire, mais espérance. Bon Dieu servi avec sa parole. La Bible, puis capable d'avoir espérance. Si l'espérance est basée sur les plans de Dieu, l'espérance est basée sur les promesses de Dieu, et qu'on aime tout les promesses de Dieu dans la Bible, qu'on aime connaître le plan de Dieu dans la Bible, dans Romains 15, verset 4, il y a avec moi, Romains 15, verset 4, remarquez ça, Paul dit encore, Romains 15 là, il parlait de l'espérance sérieusement, ou pas même penser que, ou après tout ça, de l'espérance dans Romains 15. Romains 15, verset 4, lis avec moi. Oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pourquoi? Pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, ça passe, nous possédions l'espérance. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, nous sans espoir. Parce que la Bible n'a pas de place dans la vie. Nous allons lire, nous allons méditer là, et nous allons mettre en pratique. Oh, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, les promesses de la Bible, c'est eux qui pourront avoir espérance à vous mettre de côté. Et moi, je mets ça ici là. Il dit que les Écritures donnent la consolation, donnent la patience. Et parce que les Écritures donnent consolation et patience, moi posséder l'espérance. Nous connaissons l'histoire ça que nous avons prêché sur les mêmes dans Matthieu 14, verset 22 à 33. Christ dit, monsieur, attendez-moi, l'autre bord. Allez, monsieur Tapton, puis au cours de Christ comme moi. Christ dit, monsieur, pas sembler, allez. Matthieu 14. Nous avons un petit bâtiment, nous avons aller. Les nous arrivés dans le temps de la mer, et puis vent venait de façon contraire. Et nous avons goumé avec vent. Et de l'eau commençait à entrer dans le petit bâtiment. Et Christ qui ouait ça, les quitter tant d'intimité de pas parler, a commencé à marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. À verset 27 là, Christ dit, Matthieu 14, il dit que rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez ça? Christ vient joindre monsieur yo dans le temps tempête là, dans le temps gros problème. Puis il dit monsieur, pas faire qu'une sauter, c'est moi, pas peur. Vous connaissez ça Christ fait là? Christ invitait ses disciples qui dans tempête la mer et à nous-mêmes qui dans tempête dans le monde ça. Pour nous courir, pour nous compter sur présence, sur puissance, malgré nous capables de faire face à vent qui est furieux, malgré nous capables de faire face à une mer qui est déchaînée, malgré nous pas connaître ce qui vient devant, nous sommes capables de compter sur la présence et la puissance de Dieu. Christ voulait que nous connaissions que bon Dieu nous, qui papa nous, les puissant et son Dieu qui aimant, les dépasser toutes les tempêtes de la vie. Jésus-Christ voulait réconforter nous et apaiser nous et ben nous espoir par présence. Mais Christ voulait que moi avec vous connaisse par AXA que le te fait. Il voulait que dis bien comme ça, moi avec vous comme ça. Que absolument rien, ni vent, ni tempête, ni la mer, pas qu'à empêcher bon Dieu procher côté nous pour aider nous les besoin d'aide. Ça c'est exemple ça que non, au cap dans la mer, ou pas ouais devant et gros vent, il y a bouleversé ce bâtiment, pas une côté pour aller, mais songez Christ Kabakoto dit rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur, moi j'ai un pouvoir sur la mer, j'ai un pouvoir sur le vent, j'ai un pouvoir sur l'avenir, restez ferme dans moi-même. Vous n'avez pas rien qui est de voler ce trésor qu'on gagne dans vous-même, l'espérance. Mais, une autre question que nous avons posée. Si l'espérance, c'est une confiance
qui est ferme, il est basé sur promesse bon Dieu, il est basé sur plan bon Dieu, sur providence bon Dieu. Si espérance gagne comme objet, gagne comme source, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a des signes visibles, des signes remarquables qui ont fait me connaître mon espérance? Est-ce qu'il y a des signes visibles, des signes remarquables qui font me connaître que aucune espérance? Notez, troisième bagage, les signes de l'espérance du croyant. Les signes de l'espérance du croyant. Il y a plusieurs bagages. Ou après dans la vie, sur l'espérance. Je vais seulement dire quelques dans eux. Je ne sais pas combien. Je vais seulement dire quelques dans eux, si qu'il faut connaître que aucune espérance. Numéro un, la foi dans les promesses de Dieu. Vous devez entendre ça. C'est-à-dire que si l'espérance est basée sur les promesses de Dieu, il y a une façon qu'on aime l'espérance, c'est l'aime dans la promesse de Dieu. L'aime lire la parole de Dieu. Moi, lire toute promesse de Dieu, c'est vrai, même si je ne le problème est très souvent, nous lisons promesse, belle promesse, oui, mais on ne peut pas croire là-dedans. Sous l'espérance, on ne peut pas croire là-dedans. L'apôtre Paul, il a conclu le grand chapitre de l'amour dans 1 Corinthiens 13, vers 13. Remarquez ça, il dit que maintenant donc, ces trois choses demeurent. 1, la foi. 2, l'espérance. 3, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, vous voyez que la charité marche avec deux autres amis. Il est la foi et l'amour. Eh bien, monde qui a espérance, il croit dans le bon Dieu. On nous relit ce texte que m'a retourné souligner encore dans Romains 4, verset 18 à 21. On tourne là pour après. Romains 4, 18 à 21. Monde qui a espérance, il croit dans le bon Dieu. L'offre du Nouveau Testament, les ou des promesses, souligner yo, réclamer yo, des bons dieux à fond des promesses. Croit dans yo, ça bon Dieu dit, il a privé. Dans Romains 4, Romains 4, vers 18 à 21. Remarquez Abraham. Un homme qui était espéré, et parce qu'il espérait, je crois dans le bon Dieu. Lis avec moi, Romains 4, 18. Espérant, quand toute espérance, il crut, vous voyez là, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? Par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ceux qui espèrent croient. Sous espérer tout bon, montrez fort dans la promesse de Dieu. Deuxièmement, signe, c'est l'amour pour Dieu pour les autres. L'amour pour Dieu pour les autres. Monde qui a espérance, la vraie espérance, monde ça, la vie caractérisée par l'amour pour Dieu et pour les autres. Ce monde connaît que il y a un bon Dieu avec tout cœur, toute âme, toute pensée, toute force. Et ce monde qui aime les autres. C'est-à-dire que il y a un monde qui pas aimer bon Dieu par espérance. Il y a un monde qui pas aimer les autres. Il pas montrer qu'il y a espérance. C'est même texte que dit tout à l'heure. Maintenant donc, dans 1 Corinthiens 13, verset 13, maintenant donc, et trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'espérance, il y a deux amis qui marchent avec les. Il y a la foi, oui, l'amour. Monde qui espérait quoi? Monde qui espérait remet. Si la vie caractérisée par la haine, le manque de pardon, la vie caractérisée par des critiques amères contre les autres, la vie caractérisée par un monde qui a toutes sortes de problèmes en dedans contre l'autre monde, au cap pas d'espérance. Si vous sommes monde qui peut monter comme un bon Dieu, pas joie vivre pour les mêmes, ils ont une vie de sanctification, ils ont une vie de dédicace, ou pas montrer ça dans la vie, au cap pas gagner espérance. Troisièmement,
Et si que ou ka dans l'avion mon espérance c'est l'endurance dans les tribulations. L'endurance dans les tribulations. Ah bon, ça commence à toucher le très profond là. Est-ce que l'aime fait face à des moments difficiles là. Tribulation, l'aime trouver nos coins, côté que m'pa ouais côté m'ka virer comme moi. M'pa connait est-ce que m'ka traverser petit corridor ça parce qu'il est tellement petit. L'aime garder moi troublé, non, moi entouré de problèmes. Côté que espérance après faire continuer tant de bon Dieu délivrer dans la situation ça. Délivrer dans la situation ça. Espérance après fait que moi pas bail le gain, m'pa faire tête moi mal. Espérance après fait que m'a tant bon Dieu. M'a tant bon Dieu. Il fait des promesses, il va jamais laquer moi, il va jamais abandonner moi. Il fait des promesses, il a prend chemin, il fait des promesses. Il y a toujours une présence avec moi. Même si dans la tribulation, ok. Vous savez que l'on lit dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, vous marquez dans verset 3, 4 là. Romains 5, verset 3 à 5. Je vous dis le texte ça, si vous connaissez, vous voulez lire avec moi, cherchez-les, parce que je m'attends encore. Dans Romains chapitre 5, vous marquez dans verset 3 à 5 là. Les Paul a parlé. Paul, c'est un serviteur qui plus souffre que tout l'autre serviteur. Pas jamais un serviteur. Et après Christ est fini de mourir, levé, il faut de l'église. Paul, son serviteur, qui connaît toutes sortes de souffrances. Remarquez ça, Paul écrit au sein de Rome et à nous tous qui convertit. Romains 5, vers 3. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. La persévérance qui ça produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire ça produit l'espérance, vers 5. Oh, l'espérance ne trompe point. Pour raison, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je veux dire que nous cache gain joie même dans l'affliction. Oui, parce que l'affliction il baille persévérance. Persévérance ça il baille victoire dans l'épreuve. Et victoire ça il baille espérance. Et là où dans espérance, nous avons ferme parce que espérance ça pas fait personne ne honte. Et c'est fait que l'apôtre Paul a chanté dans 2 Corinthiens chapitre 12. Vous là avec moi, ça part en l'air. Il a chanté dans 2 Corinthiens chapitre 12. Lis avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 12. Vous remarquez dans verset 8 là, et il dit que 3 fois, dans 2 Corinthiens 12 verset 8 là, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ça dit moi, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses pour raison, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vers 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses encore, dans les outranges encore, dans les calamités encore, dans les persécutions encore, dans les détresses pour Christ, pour raison. Car quand je suis faible, est alors que je suis fort. L'aime espérance, moi j'ai endurance dans les tribulations. Quelle que soit la situation qui est devant moi, je vais arrêter ferme. Rester ferme. Et il y a un petit monde qui. Alors, il n'est pas petit monde, mais il fait convertir, il est très immature. Et puis, il m'a dit quoi qui est immature. Est-ce que vous pensez, bon Dieu, tendez un petit monde qui convertit? Un petit monde petit converti. Il dit, bon, il y a tellement des grands qui a pris soin. Est-ce que bon Dieu a songé au petit monde petit qui convertit? Et puis, il a dit, oh non, fait gros erreur. Bon Dieu, c'est petit monde ça même que bon Dieu, pas jamais oublié. Et puis, maman, je viens par dit, regardez, maman. Est-ce qu'on parle avec bébé, il y a seulement quelques jours, il y a un point soin là. Pour qui ça, maman pense à bébé comme ça? Parce que bébé a pas qu'à prendre soin de tête li. Faut me penser à aller en premier parce que c'est moi de prendre soin de lui. Les où on a plus de problèmes et les ça bon Dieu passe en plus parce qu'on pas qu'à prendre soin de tête tout. Ou pas qu'à prendre soin de tête tout obligatoirement
bon Dieu a pensé à vous plus toujours. Même j'ai une maman pensé constamment à un bébé. Pas jamais pensé un jour où arrive dans un moment pour dire que bon Dieu me l'a oublié. Non, au cap de espérance ça et au cap de espérance ça, si il faut qu'on gagne, c'est promesse, foi dans les promesses de Dieu, l'amour pour bon Dieu pour les autres, l'endurance dans la tribulation. Et quatrième signe, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Il y a une façon, moi, quand même, espérance, c'est là que moi, continuer à persévérer dans la prière. Moi, continuer à demander. Moi, continuer à dire bon Dieu merci. Moi, continuer à adorer bon Dieu dans la prière. Moi, continuer à parler avec bon Dieu. Donc, la prière même sont si visibles que moi-même, moi, j'ai l'espérance. Comment on vit prier? L'apôtre Paul a parlé avec les saints de Rome. Vous voyez que je lis en pile dans Romains 12. Verset 12. Remarquez ça. Paul dit dans Romains 12, verset 12, il dit que réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il y a une façon que moi que j'ai espérance. Ça espérance, m'attend certainement bon Dieu. M'attend bon Dieu. Et si m'attend bon Dieu, il y a une façon de montrer ça, c'est les m'a parlé avec bon Dieu. Bon Dieu, m'attend non. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4e, verset 16 ans, il dit, l'auteur dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour raison, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secoureux dans nos besoins. Comme fait qu'on aime qu'il y a espérance, on sait qu'il y a un signe, si ça, ou capable de penser si ça venait. C'est la quête régulière des âmes bêtues. Oh! Quand on trouve ça, la passion, c'est un, je suis dépré avec moi. Moun qui a espérance, chercher des âmes perdues pour Christ. Mais comment vous trouvez ça? Ben, l'espérance, c'est d'abord l'espérance de la vie éternelle. L'espérance, c'est d'abord l'espérance de la glorification. Si j'ai espérance que me sauver, espérance, je vais dans le ciel, espérance, je vais dans une nouvelle terre, espérance, je vais transformer, obligatoirement, je vais partager cette espérance avec les autres. Et l'aime moins que ça va dire rien, mon sans espérance. C'est-à-dire que moi j'ai espérance vivante, espérance qui dit que je pourrai passer toute éternité avec mon Dieu. Et je ne pas dire rien aux autres. Il y a deux possibilités. Ou bien, moi pas d'espérance du tout. Ou bien, moi suis un monde qui est en rébellion contre le Dieu d'espérance. L'apôtre Paul écrit aux croyants de Rome, dans Romains 1er, verset 14 à 16, il dit que je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Aussi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile pour que ça est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Les gagnants d'âme, obligatoirement, il a expliqué constamment espérance. Ça, mon espérance à faire. Il a expliqué aux autres espérance qui est dans la vie. Les outils que ou que espérance, ça n'a pas tout rien pour des gens sans espérance, à mourir sans espérance, après dans l'enfer. Ça sont questions où tu as de poser. Est-ce que vraiment j'ai cette espérance vivante en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et plus tard, Pierre, après dit dans 1 Pierre 3, verset 15, dans 1 Pierre 3, verset 15, Pierre a parlé. Ça, Pierre dit, 1 Pierre 3, verset 15, il dit que, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est-à-dire que, ok, espérance dans vous-même, ou prêt pour expliquer à tout le monde qui a posé une question. Est-ce qu'on peut expliquer au Père Dieu, aux gens qui n'ont aucune espérance? On va dire que moi-même, je voulais devenir gagnant d'âme. Non. Les gens qui ont espérance, ils n'ont pas aucune option. Ils n'ont pas choisi de devenir gagnant d'âme. Les gens qui ont espérance, obligatoirement, ils doivent être gagnant d'âme. Parce que les gens qui ont espérance dans la ville, partager l'espérance avec les autres.
Sixième signe qui fait qu'on a une espérance. Ou capable attendre ça tout. Monde qui a espérance, yo investi dans le royaume de Dieu. Monde qui a espérance, yo investi dans le royaume de Dieu à travers et bien par la libéralité, par la générosité. C'est-à-dire que il y a une façon qu'on a espérance. C'est le point des choses physiques, des choses matérielles comme l'argent, comme bien qu'on gagne, et pour investir avec espérance que vous devez c'est avec comme ça pour sauver l'homme. C'est comme ça pour aider le monde. C'est comme ça pour que le royaume mon Dieu gagne plus, pour que le royaume mon Dieu continue à faire travailler. Moi comme moi. Et c'est vrai que Paul parlait aux riches dans le temps là, dans 1 Timothée 6, vers 17 à 19. Mais ça, Paul dit, il dit que recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance, qui nous met bagaille toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Les on dit que aucune espérance, ou bah jamais engagé, planifié. Pour bailler bon Dieu un pourcentage dans comme que ba ou bailler dans travail zamayo au capable jamais espérance du tout. C'est monde qui espérance comme yo bon Dieu ba yo il prend portion là dit que m'a bailler bon Dieu comme ça en retour pour que comme ça fait travail bon Dieu pour que monde sauver l'évangile là et plus loin. Checker pour rester espérance avec ça. Et bien enfin pour aujourd'hui enfin mon espérance qu'on l'autre signe qui est clair dans la ville. C'est l'attente joyeuse du retour de Christ et de la réunion avec le Seigneur. L'attente joyeuse du retour de Christ. Mon qui a espérance, pas qu'attendre pour Christ retourner. Souhait ou dit que Christ peut retourner parce que mon petit quand même fait fête là, fait me temps vivre là-dedans avant, beaucoup marié ou bien beaucoup ou problème grave. Tout ça va vivre là, yo sans valeur, lorsqu'on va ça capte nous dans le ciel là ou bien dans la nouvelle terre. Ça veut dire que monde qui a espérance attend le retour de Christ et l'apôtre Paul relève comme ça dans titre 2 verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Espérance non, les centrée sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Fontaine Christ. Mon qui espérance, pas qu'attendre, puis ensemble avec Christ. Il n'y a pas qu'attendre. L'apôtre Paul a parlé au sein de Philippe, dans Philippe 1 verset 21 à 23. Il dit qu'à Christ est ma vie et la mort est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Bakaton, non. On veut dire que si je suis contraire à cette baguette dans la vie, moi, si je n'ai aucune foi dans le promesse bon Dieu, aucun amour pour Dieu pour les autres, moi pas aucune endurance dans le problème, moi pas persévérer dans la prière, moi pas chercher des âmes perdues, moi pas investir dans le monde avec comme bien matériellement, moi pas attendre avec joie le retour de Christ, car il y a une possibilité que je connais actuellement un niveau de désespoir. Ou bien, je n'ai pas d'espérance du tout. La question ce matin, c'est est-ce que vous avez la vraie espérance? Nous avons cette espérance-là, nous avons sous espérance-là, nous avons signe espérance-là. Je parle assez pour que est-ce que vous avez espérance. Je parle assez pour corriger la vie ou les signes ou capable dans la vie. Ou besoin d'un Christ pour gagner la vraie espérance. Qui est-ce qui connaît Christ comme sauveur Seigneur? Qui m'a fait ça? Vous voulez connaître Christ comme sauveur Seigneur moi?
Comment je fais ça? Je repentir des péchés moi. Et je accepter Christ comme sauveur Seigneur moi. Quoi dans Christ et dans Christ seul. Le sang, bon Dieu a beau la vie éternelle et il y a beau une espérance vivante. Nous tous qui sauvés, on checker la vie nous selon le message ça. On nous évaluer nous. Est-ce que signe là, signe sort bayo, sous pareil, par là que bon Dieu demande bon Dieu pardon et engage. On nous prie ensemble, nous tous qui convertis honnêtes, nous prions ensemble. Par là avec bon Dieu personnellement. Pendant nous tous nous prié, nous parlons avec bon Dieu personnellement, ou même qui convertit, parlons avec bon Dieu, évaluer, examiner la vie, nous pouvons chanter, et seulement, il y a nos deux couplets, nous chantons pendant que les gens qui peuvent avoir espérance, nous avons passé devant pour qu'apprendre Christ comme Sauveur Seigneur.